Chers élèves, aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon qui a comme titre les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux sont des déterminants qui précisent le nombre exact d'un nom ou d'un groupe de noms qu'il précède. Pour cela, on va commencer notre leçon par « J'observe et je découvre » où nous avons ici quelques phrases comme support de notre leçon. Première phrase. Ce malade doit prendre 4 comprimés par jour. 4, c'est un adjectif numéral cardinal qui donne des précisions sur le nombre de comprimés que le malade doit prendre. 4, c'est un chiffre qui se compose d'un seul mot. On dit qu'il est simple. Deuxième phrase, ma grand-mère est très âgée, elle a 80 ans. 80, c'est un adjectif numéral cardinal qui donne des précisions sur le nombre d'années que grand-mère a. Il se compose de 2 mots, c'est pourquoi on dit qu'il est composé. Mon grand-père est plus âgé, il a 89 ans. 89 ans, c'est l'adjectif numéral cardinal de cette phrase. Ici, il donne des précisions sur le nombre d'années que grand-père a. 89. 89, c'est l'adjectif numéral cardinal qui donne des précisions, comme on a dit, sur le nombre d'années que grand-père a. Il se compose de 3 chiffres. C'est un nombre composé. 20 personnes attendent devant la porte. 20, c'est l'adjectif numéral cardinal qui donne des précisions sur le nombre de personnes qui attendent devant la porte. Il se place ici au début de la phrase. Et il se compose d'un seul mot. Alors on dit que c'est un nombre simple. J'ai 200 timbres dans ma collection. 200, c'est l'adjectif numéral cardinal qui donne des précisions sur le nombre de timbres que j'ai dans ma collection. 200, c'est un adjectif numéral composé de 2 chiffres. J'ai 203 livres dans ma bibliothèque. 203, c'est l'adjectif numéral cardinal qui donne des précisions sur le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un nombre qui se compose de 3 chiffres. Pour plus de détails, on passe à la deuxième étape de la leçon. 1. 4 comprimés. Ce groupe nominal se compose d'un déterminant 4 et d'un nom. 4, c'est un chiffre simple parce qu'il se compose d'un seul
mot. Comprimé va prendre un S à la fin parce que 4 exprime ou bien exprime un nombre pluriel. C'est pourquoi 4 va comprimer plutôt va prendre un S. Quatre-vingts. 80 temps. Ce nombre ou bien ce chiffre se compose de deux nombres, 4 et 20. Nous avons ici ce qu'on appelle la multiplication. 4 fois 20 est égal à 80. Alors ce nombre se compose de deux chiffres où il y a la multiplication. 20 ici va prendre un S. Pourquoi? Parce qu'il se place à la fin du nombre. Il n'y a pas un troisième nombre qui vient après. Ici, ce n'est pas un nombre, c'est un nom que 80 précise. On va voir dans l'exemple 3, 89. Nous avons ici un adjectif numéral cardinal qui se compose de 3 chiffres. Nous avons 4, 20 et 9. Remarquez bien que 20 ici se place au milieu entre deux nombres, entre 4 et 9. Dans l'exemple précédent, 20 se place à la fin du nombre. C'est pourquoi il prend un S, parce qu'il y a 4 20. Il n'y a pas un seul 20, mais il y a 4. Ici, même s'il y a 80, mais il est suivi d'un autre chiffre, qui est 9. Alors, dans ce cas, 20 ne va pas prendre un S. Nous avons ici une multiplication et une addition. Nous avons 4 fois 20, qui est 80, plus 9, ça nous donne 89. Quatrième exemple. 20 personnes. 20 ici se place au début du groupe nominal. C'est pourquoi il ne prend pas de S. On écrit 20 sans S. Le mot qui vient après, ce n'est pas un chiffre, c'est un nom. Alors, 20 ici, c'est l'adjectif numéral cardinal qui précise combien de personnes y a-t-il. Cinquième phrase, ou bien cinquième exemple. 200. Nous avons ici une multiplication. 2 fois 100 est égal à 200. 100 ici se place à la fin du nombre, à la fin de l'adjectif numéral cardinal. C'est pourquoi 100 va prendre un S à la fin, comme on a vu dans 80. 20 et 100, ce sont des nombres variables qui prennent
un S dans des cas précis. 203. On va voir aussi dans cet exemple 100 qui se place au milieu de deux nombres ne prend pas un S, comme on a déjà vu dans l'exemple 3. 20, quand il s'est placé au milieu de deux nombres, il n'a pas pris de S. La même chose pour 100. Alors, ici, nous avons un nombre qui se compose de 3 chiffres, 203. Nous avons aussi ici une multiplication et une addition. 2 fois 100 plus 3 est égal à 203. Alors, résumons ce qu'on vient de dire. Ce que vous devez retenir, c'est que tous les nombres sont invariables, sauf 20 et 100. Ils prennent un S dans des cas précis, quand ils se placent à la fin du nombre. À part ça, quand ils se placent au milieu ou bien au début, ils ne prennent pas de S. Résumons ce qu'on vient de dire avec ce schéma que je viens de faire. Quels sont les chiffres qui varient? Les chiffres qui varient sont 1 qui devient 1 dans le féminin. On dit la page 1 ou bien une page. On dit un garçon, une fille. Alors 1 devient 1 au féminin. 20. 20. Quand on dit 80, 20 ici se place à la fin du nombre, alors il prend un S. 20 personnes, 20 ici est tout seul. Il ne prend pas de S. 90. 20 ici se place au milieu ou bien entre deux nombres. Il ne prend pas de S. 100. 200 personnes. 200. 100 ici n'est pas suivi d'un autre nombre et il est précédé d'un autre. Il prend un S. 100 personnes. 100 vient toute seule. Il ne prend pas de S. 209 personnes. 209. 100 se place entre deux nombres. Il ne prend pas de S. Exercice d'application maintenant. Écris les nombres suivants en toutes lettres. Vous avez 17, 86, 43, 80, 600, 608, 106, 989, 3122. À la correction des exercices d'application. Nous avons 17. On va l'écrire avec les chiffres. 17. Nous avons ici 10 plus 7. Ça veut dire que nous avons une addition. On va mettre un trait d'union entre 10 et 7 parce que c'est un nombre inférieur à 100. Dans le deuxième
nombre. Nous avons 86. 86. Nous avons 4, 20 et 6. Il se compose de 3 mots. Cet adjectif numéral cardinal se compose de 3 mots. Nous avons ici 4 fois 20 plus 6. Ça veut dire que nous avons une multiplication et une addition. On a relié les 3 nombres avec des traits d'union, toujours parce que le nombre est inférieur à 100. 43. 43. Nous avons 40 plus 3. Ça veut dire que nous avons une addition. Le nombre est relié par un trait d'union parce qu'il est inférieur à 100. 80. Nous avons 4 et 20. Ça veut dire que nous avons une multiplication. 4 fois 20 est égal à 80. Nous avons ici 20 prend un S parce qu'il vient à la fin du nombre ou bien à la fin de l'adjectif numéral, cardinal. 20 est précédé d'un autre nombre et n'est pas suivi d'un troisième. Alors il prend un S. 600. 600 ne prend pas, on les relie pas avec un trait d'union parce que le nombre est supérieur à 100. Alors on l'écrit 600. 100 prend un S parce qu'il se place à la fin du nombre et il est précédé d'un autre. Il n'est pas suivi d'un troisième. 6 fois 100. Ici, nous avons une multiplication. 608 s'écrit 6, 108. Nous avons 6 fois 100 plus 8. Nous avons une multiplication et une addition. 608 ne prend pas de trait d'union parce que le nombre est supérieur à 100. 106. 106. 100 ne prend pas de S parce qu'il est suivi d'un autre nombre. 100 plus 6 est égal à 106. Nous avons ici une addition. 989 s'écrit 989. 900, c'est 9 fois 100. Nous avons une multiplication. Entre 9 et 100, on ne met pas de trait d'union parce que 900 est supérieur à 100. 80, c'est 4 fois 20. C'est un nombre inférieur à 100. Alors, on met un trait d'union entre les deux. 20 ne prend pas de S parce qu'il est suivi d'un autre nombre qui est 9. Nous avons ici 4 fois 20, une multiplication, plus 9 qui est une addition. Alors nous avons une multiplication, et nous avons une multiplication et une addition. 3122 s'écrit 3122. Entre 3 et 1000, il n'y a pas de trait d'union parce que le nombre est supérieur à 100. 120, il n'y a pas de trait d'union entre les deux parce que le nombre aussi est supérieur à
20. Mais entre 20 et 2, on met un trait d'union parce que 22 est inférieur à 100. Nous avons 3 fois 1000. Nous avons ici une multiplication. Plus 100 plus 22. Nous avons ici une addition. Nous avons ici 100 ne prend pas de S et 20 ne prend pas de S parce qu'il se place au milieu du nombre. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. J'espère vous revoir dans une nouvelle leçon. Bon courage et au revoir.